Bonjour à tous, une nouvelle journée matinée de pêche au lac de Carcès. Là, nous sommes début octobre. La pêche va commencer à se ralentir un petit peu, mais bon, les beaux jours sont toujours là. Il fait toujours très chaud. Dans la journée, on peut espérer dépasser les 30 degrés. Donc là, le matin, il fait quand même un peu frisqué. Le petit pull et la découverte est qu'en arrivant sur le site, le lac a encore baissé, mais les positions de pêche sont assez difficiles. Il faut que je trouve des endroits pour mettre mes pics, les supports de canne. Et il y a beaucoup de rochers, pas, pas évident. Toujours les rives à 45 degrés. Il y a des petits emplacements où on peut se mettre à la rigueur pour la pêche au cou, mais pour trouver pour la pêche à la tanche, etc., il y a beaucoup d'algues. Donc il faut trouver un coin où il y a pas trop d'algues et un endroit où on peut mettre les supports de canne. Donc c'est ce que je fais, je m'installe tranquillement. Aujourd'hui, on va essayer de pêcher un peu plus quand même les gardons que d'habitude, histoire de se refaire la main en espérant qu'ils viennent bien mordre. Donc là, c'est ma nouvelle ligne à brochet, donc avec un avançon simplement de 40 cm. Donc le poisson ne pourra pas descendre en dessous de 60 cm de la surface pour éviter les algues, parce qu'une fois qu'il est pris dans les algues, ensuite il ne bouge plus, et la pêche pour le brochet n'est pas facile. Donc là, je viens d'avoir une attaque. Je pensais pouvoir ramener le brochet plus sur la gauche de l'écran et j'ai positionné ma caméra. Malheureusement, c'est le brochet qui a décidé d'aller un peu plus sur la droite. Et là, j'attends mon collègue pour venir m'aider à le rechercher. Bon, le brochet par rapport au précédent que j'ai pris semble un petit peu plus vif. Et bon, j'espère avoir une bonne prise. Comme vous pouvez le voir aussi, l'étang est toujours aussi calme. Là, on voit mon bouchon et il veut aller à tout prix dans les algues, le brochet. Et c'est pas évident à vouloir le sortir. Et puis ensuite, comme il est assez conséquent par rapport à l'habitude, il va, il va tirer un peu sur le fil. Donc je vais devoir le laisser partir un petit peu avant de le ramener. Mais bien content que cette fois-ci, ma canne à brochet fonctionne. Avec mon principe de 50 cm de surface ou 40 cm porte ses fruits. Et enfin, un brochet sans coupe du fil. Donc il semblerait que le montage soit maintenant assez efficace et adapté pour ce lac. Là, je vais vous montrer la bête. Allez. Voilà. Voilà le brochet au fond de l'épuisette. Un peu plus gros que d'habitude. C'est mon record pour le lac de Carcès, mais j'espère bien un jour faire beaucoup mieux. Je vous ai pas montré le décrochage, mais je vais aller le remettre à l'eau. Essayer pareil avec ces berges qui sont assez pentues, trouver un endroit pour pouvoir à la fois le filmer, à la fois le remettre à l'eau. Donc c'est un brochet qui fait à peu près 50 cm et qui fait pas très loin du kilo. S'il faut attendre les 60 cm, j'ai beau aussi tirer sur la queue, c'était vraiment trop limite. Donc je le remets à l'eau et puis on se dit à bientôt. Voilà, le voici parti. Et voilà pour ce qui est du brochet. Là, je reviens sur mes lignes avec les tanches. J'ai fait un nouveau montage avec un fil de nylon inséré dans le montage de l'hameçon de façon à pouvoir faire un cheveu et un cheveu, je vais dire coulissant, qui permet de régler si on met un ou deux ou trois grains de maïs de façon à le ramener plus ou moins proche de l'hameçon, et ça permet pas mal de réglages. Donc là, je viens de jeter ma canne. Et évidemment, dès que je m'éloigne un petit peu, la canne va m'avertir que un poisson est déjà en train de tirer. Et voilà. Bon, durant cette journée, il y a eu beaucoup de petites attaques, mais c'était souvent des gardons qui étaient accrochés, pas tellement des tanches. Mais bon, c'est la pêche qui veut ça. L'époque des tanches
touche à sa fin. On est arrivé là début octobre, mi-octobre. Fin octobre, ça sera totalement terminé, à moins que les chaleurs continuent de sévir sur la Provence. Là, j'essaye de retirer. La configuration est également que à quelques mètres du bord, je pense à 5-6 mètres du bord, il y a à nouveau une restanque. Donc je m'accroche assez souvent. Difficile de retirer. Je pense que si je loupe certains poissons, c'est aussi à cause de cette restanque qui se situe un peu devant nous. Mais on verra à la fin ce que j'ai réussi à faire avec ces 2 cannes. Voilà, je desserre le frein de façon à ce que s'il y a un départ, sait-on jamais. De retour à la ligne à brocher. Je viens d'avoir une attaque, le bouchon vient de partir. Et je crois, si je me rappelle bien, et au bout de quelques instants, il a été abandonné. Le bouchon est revenu pratiquement en surface. Et j'attendais que le brochet vienne reprendre. Et apparemment, je peux patienter. Le brochet a défini que il ne prendrait pas. Donc je vais pouvoir retirer ma ligne sans brochet cette fois-ci. Dommage. Prochain coup, je mettrai un petit peu d'épices. Peut-être le brochet aimera le gardon que j'ai remis. Voilà, donc là je resserre le frein pour dire de pouvoir ramener ma ligne. Voilà, je tends ma ligne. Du coup, ça s'accroche quand même un peu aux herbes. Mais ça va aller, je vais pouvoir le retirer. Voilà, le gardon est toujours là. Un peu d'emmêlage, je dirais. Le gardon a dû tourner autour du bouchon. Donc il faut un peu démêler. Et comme je ne suis pas très dégourdi, je vais mettre un petit peu de temps à trouver la solution. Un peu de fil dans la graffe, un peu de fil au-dessus. Il y a juste un nœud de réaliser, donc il faut faire passer le bouchon dans la boucle et le poisson aussi, et ensuite la ligne sera à nouveau prête pour la pêche. Et voilà. Donc comme vous voyez, pas beaucoup de profondeur pour le gardon pour essayer d'éviter les algues au fond du lac. Je replace mon fil en bout de canne et me voici fin prêt à relancer ma ligne pour les brochets. Donc fausse alerte. Voilà. Il ne reste plus qu'à poser la canne et à patienter. Voilà qui est fait. Donc aujourd'hui, comme j'avais dit que j'allais repêcher les gardons, j'ai repris une ligne avec un flotteur très léger et 3 plombs. Une ligne avec 1 gramme et 3 plombs de façon à pas descendre trop vite, mais de permettre aussi aux petits gardons lors de la descente de venir mordre l'asticot. Comme vous voyez, c'est assez rapide. Bon, je n'ai pas tout le temps pêché au gardon, je n'ai pêché au gardon que la deuxième partie de la matinée. Les 2 cannes à droite pour la tanche sont extrêmement calmes. Nous avons essayé avec mon voisin, on a essayé des asticots, des vers, des grains de maïs. Et cela n'a rien donné de plus. Mon voisin a essayé également le feeder n'a rien donné. Les tanches sont beaucoup moins actives par rapport au mois d'août.
Et voilà, encore un gardon. Bon, on va terminer par le résultat. Donc on va retirer un peu la bourriche pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça remue quand même pas mal pour une matinée de pêche, contrairement aux matinées précédentes. Bon, le brochet a été remis à l'eau, donc il ne fait pas partie de la bourriche. Là, j'essaye de dégoûter un petit peu la bourriche pour vous présenter un petit peu les poissons. Et j'effectue également la pesée de la bourriche. Donc on verra ensuite par le poids de poisson, puisque je déduis à cette pesée le poids de la bourriche qui est humide, qui est aux alentours de 700 grammes. Donc c'est facile de savoir le poids de la bourriche. Là, une petite tanche qui a malheureusement resté accrochée longtemps à la canne, étant donné qu'il y a cette fameuse restante, le fil était bloqué, donc elle était prise et je ne l'ai pas vue à temps. Petite période pour relâcher les poissons. On voit les algues là qui pointent leur surface sur le bord du lac. Et là, hop, une torche de relâcher qui s'en va tranquillement. Donc, le résultat de la matinée, 4 tanches, maximum 350-400 grammes, 53 gardons, donc une bourriche de 2,4 kg, et je vous rappelle le brochet de 50 cm qui faisait pratiquement 1 kg, ce qui est une bourriche qui n'est pas trop mal pour la journée. Sur ce, je vous dis à très bientôt.